Romain, pour la première fois, donc, sa maman me l'a amené, il avait 4 ans et demi. Et donc il est venu pour un cours d'initiation. Sa maman, je me rappelle encore de sa première phrase, elle me dit il a toujours voulu faire ça, et pourtant à 4 ans et demi, on pourrait se poser quelques questions. Il a toujours eu envie. Jamais il m'a dit non papa, on n'y va pas, j'aurais pas forcé d'ailleurs. C'est toujours lui qui réclamait pour aller faire de la moto. Dès que je l'ai vu rouler, c'était assez impressionnant. De par son écoute, je lui expliquais quelque chose, tout de suite il le réalisait. Par exemple, le rapport pour passer ses vitesses, très rapidement, au bout de quelques minutes, il a bien compris comment il fallait faire, les positions, etc. Je pensais oui qu'il allait être très bon, mais aussi bon, ouais, c'est magnifique, quoi. Quand il a eu 2 ans, j'y avais acheté un petit quad et il était toujours dans le garage à faire du quad et il était toujours sur 2 roues. Le quad il avait 4 roues mais il était toujours sur 2 roues. Donc à ses 3 ans, j'ai vu Jean-Christophe, je lui ai dit trouve-moi une petite moto. Donc il a une petite Piwi là, justement une Yamaha. Et je lui avais acheté pour Noël pour ses 3 ans et pof, le lendemain de Noël il était dessus, il roulait, il avait compris les freins, l'accélérateur, et c'était parti. J'étais dans mon premier club dans les Vosges à Épinal même. Donc ouais, j'ai vraiment commencé depuis tout petit là. Mes parents habitent toujours là-bas, donc à chaque fois que je reviens en France, c'est à Épinal. Thierry Jacquel avait monté une école de pilotage au motoclub d'Épinal. J'ai vu ça sur le journal accidentellement. J'ai dit tiens, pourquoi pas essayer de faire prendre 2-3 stages et pour lui faire prendre des bonnes bases, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. On se met assis bien devant et on va doucement les premiers tours pour bien s'échauffer, d'accord? On regarde, on lève la tête et c'est parti. Il n'existait pas d'école sur Épinal et j'avais envie de transmettre, voilà, ce que j'avais eu et pas eu en fait, parce qu'il me manquait. Moi j'ai observé beaucoup, je prenais exemple sur certains pilotes, mais j'avais quelques conseils, mais pas de stage pur, ça n'existait pas. Et j'ai dit, mais c'est ça qui manque, c'est justement ça, voilà, orienter les enfants et les gamins, voir les ados, les adultes, etc. Et en même temps leur amener l'objectif, à transmettre vraiment ce qu'on peut ressentir de travers la moto, quoi, voilà. J'ai commencé, je pense, des cours de pilotage avec lui, donc peut-être à 4 ans. Les premières courses à 6 ans, mais je pense toujours aux côtés de Thierry. Donc ça a été ma première école de moto, des cours de pilotage et tout ça. Ça m'a formé une bonne base. Donc Thierry, il a entre guillemets participé à ma carrière. Parfait. Très bien. Il arrive un moment, moi j'ai pu, je l'ai amené à droite à gauche, mais il arrive un moment, il faut avoir quelqu'un qui sache de quoi il parle. Romain, on a commencé à le connaître parce que je faisais du motocross avec mon frère. Il avait un don, il était doué, il allait très très vite et j'ai commencé à m'occuper de Romain très très tôt. Et heureusement Jean-Christophe était là, donc il m'a toujours aidé, c'est lui qui faisait mes motos avant et tout ça, qui m'entraînait, et sans lui je ne serais pas là. Il y a eu une petite blessure aussi qui a enrayé un petit peu la machine et puis il a un petit peu arrêté le motocross quand il a, je pense, 14 ans. Il a fait du supermotard jusqu'en 2009. Et là il vient un soir avec son père. Bon Romain, qu'est-ce qu'on fait cette année? Donc il faudrait refaire du motocross. Mais en même temps il avait un petit peu l'envie de continuer à faire du supermotard parce qu'il avait les possibilités de faire quelque chose. Ça me manquait beaucoup le motocross, c'était on va dire mon premier amour et du coup j'avais vraiment à cœur de revenir et d'en refaire même si c'était difficile. Jean-Christophe il m'a dit, il ne savait pas trop, et j'ai dit écoute, tu fais comme si c'était ton fils. Et à ce moment-là, je dis écoute Romain, tu choisis, hein. C'est motocross ou supermot. Le supermotard tu pourras en faire quand tu auras 30 ans. Mais le motocross, c'est tout de suite. C'est pas quand tu as 30 ans. Et là, on est reparti. Il sait de quoi il cause. Stéphane, son frère, pareil, ils étaient tous les deux pilotes. Donc, quand vous avez des pilotes de haut niveau comme ça qui discutent, ils savent de quoi ils causent. On a fait
quasiment 25-30 week-ends de courses en 2011 entre la France, entre le championnat de Lorraine, les courses en Lorraine et la Belgique. Sans lui, j'aurais sûrement arrêté le motocross parce que bon, on a eu des moments difficiles avec mes parents. Voilà, ça coûte vraiment très cher de faire du motocross toute l'année. Un pilier, Jean-Christophe. Un pilier, c'est son deuxième papa, je dirais. C'est mon troisième gamin parce que j'ai 2 enfants. Alors Romain, c'est comme mon troisième gamin. Et on se pose toujours la question pourquoi moi et pas un autre. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et encore maintenant, on a toujours de bonnes relations, on s'appelle souvent, on se voit souvent. C'est des personnes qui sont chères pour moi. Quand je pars, c'est pour gagner ou de faire le meilleur résultat possible. Donc je donne tout, j'essaye de tout donner jusqu'à la fin. Il se bat toujours jusqu'à la fin, même si il est tombé ou il fera tout son possible pour faire le meilleur résultat. La partie mentale, c'est énorme, hein, on le voit, hein, quand il y a 40 pilotes sur une grille de départ, il faut quand même faire abstraction de tous les paramètres qu'il peut y avoir. Et donc ça, c'est sûr que ça prend quand même beaucoup d'énergie. Et donc ça, les pilotes, bien sûr, se préparent mentalement. Hein, ils ont des préparateurs aussi bien physiques, mais mental, ou alors s'ils n'en ont pas, ils font un travail sur eux-mêmes, bien sûr. Il faut prendre des risques, on en prend tous. Le moins possible, il faut en prendre. Donc voilà, il faut s'entraîner pour moins en prendre possible. Et forcément, c'est un sport difficile physiquement. Je pense que j'ai un caractère assez fort, je lâche rien jamais. Et voilà, c'est ce qui fait ma progression, je pense, mes résultats et tout ça. C'est tous les tours qu'on fait, il faut le vouloir, il faut avoir du caractère. Donc je pense que c'est un point positif pour moi. Les 2 premiers, Gauthier et Simpson, poussent très fort, ça attaque fort devant. Il va me reperdre 3 secondes là, Simpson. Il est en train de faire le forcing là, Romain. Il tourne en 1,57 devant une 59 et 2 minutes. Ils sont en train de se resserrer. Ça va être une belle fin de manche. Il reste 2 tours. Il faut s'accrocher pour la 2e place. Ouais, ça va être intense. Parce que Romain ne va rien lâcher non plus. Had this crash over the quad, but he managed to maintain the lead and cross the line to record his first ever perfect weekend on the Hitachi Reno KTM. Il fait 3e derrière Paulin. Ça reste très positif, faut pas être négatif. C'est bien, je suis content, je démontre encore une fois que j'ai la vitesse, que ce soit du sable ou sur le dur. Voilà, pour le team, pour moi-même, c'est bien. Pour moi, c'est quelqu'un de simple, moi je le connais un peu plus personnellement. Et il viendra te dire bonjour, demain il est champion du monde, il viendra quand même te dire bonjour, te serrer la main, boire un coup avec toi.
Et il prend pas du tout la grosse tête et c'est ça qui fait sa personnalité, quoi. C'est ça qui fait son personnage. Hein. Cette simplicité, de rester ouvert. Il ne se prend pas du tout la tête, ça reste très simple, très clair et ça fait plaisir en effet. Oui. Il est gentil avec tout le monde, il est pas arrogant comme certains. C'est une équipe, il y a un moment donné, l'un va pas sans l'autre. Donc bien sûr que je l'ai beaucoup aidé, mais je me disais qu'à quelque part il en valait la peine et c'est pas fini, attention, hein, c'est quelque chose d'exceptionnel ce qu'il est en train de faire en ce moment. La façon dont il gère la pression, les courses. Et moi ce qui m'impressionne aussi c'est qu'il continue à progresser, à analyser, à progresser. Donc ça oui, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Romain. Oui. Quand je pars c'est pour gagner ou de faire le meilleur résultat possible. Donc je donne tout, j'essaye de tout donner jusqu'à la fin.